Message spécial, hommage au pape François et appel à la prière. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Libreville, chers frères et sœurs bien-aimés dans le Christ. En ce moment d'une intensité spirituelle particulière, notre cœur est saisi d'une émotion profonde. Le Saint-Père, le pape François, ce serviteur fidèle, ce pasteur au cœur ouvert à tous, est retourné à la maison du Père. Nous l'avons appris ce lundi dans l'octave de Pâques. Son départ nous touche, son départ nous ébranle. Et pourtant, son départ nous rassemble. Partout dans le monde entier, tous les catholiques élèvent la voix vers Dieu, afin que l'Église puisse vivre ce moment avec foi, avec unité, avec amour, afin que le Seigneur accueille son serviteur dans sa maison éternelle, où il est allé nous préparer une place. Ce départ du pape François fait naître en nous une gratitude immense pour l'homme, pour le croyant, pour le prophète, pour l'homme de Dieu, pour le Saint-Père de notre temps qu'il a été. Pendant plus d'une décennie, il a guidé l'Église avec une simplicité évangélique, un amour désarmant, une miséricorde sans frontières. Et chacun et chacune d'entre nous peut revoir depuis le jour où l'Église a proclamé la venue, le choix, l'élection du nouveau pape, comment le pape François, à travers des paroles simples, à travers des décisions, comme par exemple le fait de se faire appeler François, le fait de ne pas rester dans la maison pontificale, de choisir la simplicité et plein d'autres choses qu'il a réalisées qui montrent en fait l'esprit dans lequel il a voulu vivre ce pontificat. Et cela, personne ne peut le lui enlever. Nous avons eu un pape humble, un pape pauvre pour les pauvres. Il fut un père spirituel pour les pauvres, un pasteur de paix dans un monde troublé, un témoin fidèle de l'Évangile, un semeur d'espérance là où il n'y avait que désert. Et pour nous ici, à Radio Maria, particulièrement Radio Maria Libreville, il fut un soutien, une inspiration, un proche. Le pape François a toujours montré sa proximité avec l'évangélisation de Radio Maria. Il a toujours appelé les radios du monde, en particulier les radios catholiques, dont Radio Maria, à faire preuve d'une grande responsabilité dans la quête de la vérité et dans sa transmission à ceux et celles qui nous écoutent. Le pape nous a engagés à investir le continent des réseaux sociaux. Il nous a investis dans la responsabilité à évangéliser avec authenticité. Le pape a été un semeur d'espérance, là où il n'y avait que désert. En ce moment de deuil universel, notre réponse la plus juste, la plus belle, la plus chrétienne est assurément la prière. Beaucoup, ça et là, proposent des débats, proposent des invectives, proposent toutes sortes d'argumentations, toutes sortes de bruits. Mes frères et sœurs chrétiens, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous sommes en deuil. Et ce que nous devons faire durant le deuil, c'est méditer sur ce que le Seigneur nous donne à travers ce moment de communion et le prier pour le repos de notre Saint-Père. Alors, n'entrons pas dans des invectives, n'entrons pas dans des discussions stériles. Oui, chers auditeurs, la prière nous unit et elle nous unira dans la douleur comme dans l'espérance. Et le fait que le pape soit parti dans la maison du Père le lundi de Pâques en est très évocateur. Nous y voyons le signe de la miséricorde du Père. Le Seigneur a voulu que son serviteur transmette à son peuple tout
le bien qu'il aurait encore pu faire durant le carême, durant la semaine sainte. Et il n'a pas voulu que nous soyons attristés durant cette Pâque. Alors, il a fait tenir bon son serviteur jusqu'au bout, jusqu'à la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est le lendemain de Pâques qu'il a décidé de le prendre avec lui. Quelle miséricorde! Frères et sœurs, voilà notre espérance. Elle est notre refuge, elle est notre force, c'est notre langage commun avec Dieu. Cette espérance transcende les frontières, elle dépasse les cultures, elle élève nos cœurs au-dessus de nos larmes. C'est pourquoi, à Radio Maria Libreville, nous vous appelons à vous joindre à nous dans une intensification de la prière, que ce soit à titre personnel ou en famille ou avec les chrétiens du monde entier, par les moyens de communication. Récitons le chapelet, allons dans nos paroisses pour adorer Jésus-Christ présent dans l'Eucharistie, méditons le rosaire et par des chants sacrés et des lectures de la parole de Dieu, confions au Seigneur l'avenir céleste de notre Saint-Père. Dans chaque souffle de notre prière que monte une intercession, dans chaque silence que résonne une espérance. Prions ensemble pour le repos de l'âme du Saint-Père et pour la consolation et la consolidation de l'Église du Christ qu'il laisse désormais à un autre. Dans ce climat de recueillement, nous vous exhortons aussi à rester vigilants et unis dans la vérité. Toutes les informations doivent être puisées aux sources officielles du Saint-Siège afin de préserver la paix, l'unité et le respect dû à ce moment sacré. Beaucoup de médias, malheureusement, se plaisent à transférer, à transmettre, à propager de fausses informations pour faire cliquer les gens, pour faire douter les gens, pour faire stresser les gens. Non. À Radio Maria, nous vous conseillons d'éviter tous ces mauvais canaux de communication. Dès que vous en voyez un, écartez-vous de lui. Mais privilégiez uniquement ce que nous dit le Vatican, le Saint-Siège et bien sûr les radios catholiques. Cela est important, mes frères et sœurs. C'est durant ces moments particuliers que le chrétien doit témoigner avec une plus grande force, avec une plus grande authenticité de sa foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas l'heure des débats et des spéculations, c'est l'heure de la foi, du silence habité, c'est l'heure de l'espérance. Nous devons prendre le temps, frères et sœurs, de revivre les paroles fortes, les gestes tendres, les appels brûlants du pape François. Nous devons, si nous nous en sentons capables, parler de lui comme homme de Dieu, du pape de la miséricorde, du pasteur qui nous a appris que la véritable autorité se vit dans le service. Oui, nous devons rappeler ensemble sa vie donnée, son appel à la conversion, son cri pour les pauvres, sa passion pour la paix. Nous devons célébrer ce qu'il a été et ce qui le laisse dans le cœur de chacun et de chacune de nous. Une trace vivante de l'amour du Christ. Et plus que jamais, nous voulons être unis en communion avec tous les médias du monde, toutes les radios Maria du monde, mais aussi entre nous, auditeurs et auditrices, croyants, enfants du même Père, échangeons prières, témoignages, souvenirs, construisons ensemble un hommage vivant, fraternel et lumineux au pape François. Chers amis, dans cette période de tristesse, une lumière brille, celle de la résurrection. Car nous savons que ceux et celles qui meurent dans le Seigneur vivent pour toujours avec lui et en lui. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais, et que la paix du Christ repose sur nous tous. Restons unis dans la foi, restons forts dans la prière, restons fidèles à l'Évangile. Radio Maria Libreville reste à vos côtés pour vous accompagner dans cette traversée d'espérance. Amen.